Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un très bon film d'horreur. Salut, c'est Ego et aujourd'hui on va parler du film Black Phone, sorti cette semaine dans les salles de cinéma. C'est un film très intéressant qui vaut vraiment le détour puisque c'est l'une des pépites de l'horreur sortie cette année et je pense que sera, sur la durée du moins, un film culte du genre horrifique. Parce qu'il y a de tout dans ce genre, hein, mais rarement de très bons films. Parce que le genre horrifique, c'est un genre, on va dire, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, plusieurs films qui dénotent, mais ces films ils sont très rares. On a vu récemment le film Men qui est vraiment un virtuose et qui est vraiment génial en termes de film d'horreur, mais c'est un film qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas un film forcément grand public. Et les films d'horreur qui marchent beaucoup, les films d'horreur grand public, je pense à Candyman, je pense à Arthur Malédiction qui sortira la semaine prochaine, tous ces films en fait ils sont pas réputés, on va dire, pour être assez qualitatifs, pour être vraiment bien au final, et je pense que la majorité des films d'horreur qui sortent sont des films qui, en termes de qualité et même en termes de films, sont pas extraordinaires. Et là, quand j'ai appris que le réalisateur de Sinister, dont j'ai totalement oublié le nom, allait sortir un nouveau long métrage d'horreur avec Ethan Hawke, je me suis dit que forcément je devrais aller voir ce film. Et alors là, ce fut incroyable. J'ai vraiment pris une claque avec Black Phone. D'abord parce que, comme je l'ai dit, c'est par le réalisateur de Sinister et donc forcément que j'allais kiffer, puisque je crois que je dis de la merde, mais je crois que c'est Patrick Derrickson qui a réalisé ça. Il est vachement doué dans son taf et il sait faire de l'horreur. Alors on l'a connu, le grand public l'a connu en 2015-2016 avec le film Doctor Strange, le premier du nom. C'est un film qui, certes, n'a pas énormément de termes horrifiques, du moins pour son premier film, mais c'est vrai que le réalisateur il vient d'abord du genre horrifique et ça se ressent. Et là, quand il revient en force avec Ethan Hawke après Sinister pour un film Black Phone, ça fait du bien parce qu'il fait un film qui est simple, sacrément fun, qui a une expérience mais de malade mental, que j'ai tout simplement kiffé. Alors il a des défauts, hein. Black Phone c'est loin d'être le film parfait, mais on va dire ses défauts, et j'ai envie de te dire, pour une fois, on s'en fout, parce que l'expérience de cinéma, le fun qu'il y a en regardant ce film, c'est vraiment extraordinaire. Les enfants d'une petite ville américaine sont les proies d'un kidnappeur appelé l'Attrapeur. Après que Finney, notre personnage principal, ait appris que son ami a disparu, c'est à son tour de se faire attraper, et donc nous allons suivre à travers cette aventure sa tentative d'évasion et sa tentative d'échappatoire face à cet attrapeur. Alors c'est un scénario qui mêle originalité et en même temps banalité. Pourquoi ? Parce que les films de kidnapping d'enfants, on en a déjà vu pas mal. Alors certes, c'est quand même le meilleur de tous les scénarios parmi tous ceux qui ont le même angle d'attaque. Mais néanmoins, il y a un côté fantastique, Black Phone. Il y a quand même quelque chose de assez magique, assez fantastique que je n'attendais pas forcément. D'abord, en fait, j'ai lu que le speech, je n'ai même pas vu les bandes annonces, hein, et en fait, quand je suis allé voir le film, je n'avais que le speech en tête. Et donc, je me disais, ça va être l'histoire d'un kidnappeur qui kidnappe des enfants, et puis des enfants qui vont essayer de s'en échapper. C'était ça pour moi. Et pour moi, je n'avais pas du tout pensé qu'il y aurait ce côté fantastique qui allait apparaître au travers de ce téléphone noir qui est bien très important dans le film, et c'est surtout ce qui est le plus kiffant. Alors ça mêle parfaitement bien film rationnel et film fantastique, et c'est aussi ça qui fait que c'est un bon film d'horreur qui fait véritablement peur. Mêlant épouvante, thriller et film fantastique, c'est vraiment un film qui a le potentiel pour être un vrai banger et être un film, on va dire, qu'on va retrouver dans les annales du film d'horreur plus tard. Il faut juste lui donner la visibilité, et c'est pour ça que je suis très content et honoré de faire cette vidéo, puisque c'est le genre de film qui mérite totalement qu'on en parle, et surtout c'est un film qui doit absolument devenir culte, et c'est pourquoi si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas vu Black Phone, que tu aimes les films d'horreur, eh bien il faut absolument que tu ailles le voir, parce que on est en train petit à petit, à force de ne pas aller voir ce film, d'enterrer l'un des meilleurs films du genre, et c'est pourquoi il faut vraiment, mais si t'es fan d'horreur, que tu te rendes à ton cinéma pour découvrir ce film. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Vous l'appelez tous le roi du flipper. Non, je te parle Oui, je sais de qui tu parles, pauvre tâche. Même dans le journal, il l'appelle l'attrapeur. Je sais, mais j'aime pas que tu dises son nom.
parce que voir ce que subit un enfant kidnappé, c'est à la fois horrible, mais en même temps, ça a un côté vraiment très intéressant que nous, on a vraiment envie de continuer de voir, en fait, voir s'il va s'en sortir, voir si cet agresseur, il est vraiment méchant et tout, et en fait, bah même si c'est très horrible et que tu n'aimerais pas être dans sa situation, tu as quand même envie qu'il arrive quelque chose à ton personnage principal, parce que tu as envie de voir jusqu'où est capable cet attrapeur. Alors oui, certes, c'est peut-être horrible de penser comme ça, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. J'ai envie qu'il lui arrive quelque chose pour vraiment voir le côté psychopathe de l'attrapeur. Alors oui, peut-être que je suis une personne horrible, c'est pas impossible, mais néanmoins j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait finir, comment ça allait finir, ce qui allait lui arriver, ce qui allait arriver à l'attrapeur, enfin bref, toutes les choses, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de connaître cette histoire juste fantastique. Et d'ailleurs c'est intéressant puisque il y a une vraie tension qui dure depuis le début du film et jusqu'à la fin. On est toujours en train de stresser, que ce soit pour les enfants qui disparaissent ou bien même en deuxième partie de film pour notre personnage principal qui va se faire kidnapper. On va tout le temps avoir des tensions permanentes par rapport à d'autres personnages qui ont des pouvoirs un petit peu mystiques, mais ça je vais pas en parler parce que ce serait spoilé. Mais en tout cas voilà, on a toujours une tension permanente qui va vraiment te mettre dans l'ambiance d'un film d'horreur, surtout que la mise en scène du réalisateur arrive vraiment à faire quelque chose d'extraordinaire. Cette mise en scène très, très poisseuse, une ambiance assez grise, assez terne, assez poisseuse, et ça se ressent beaucoup dans le genre, et en plus on va avoir quelque chose de très viscéral tout le long du film, une ambiance qui va beaucoup déranger, et ça aussi ça fait énormément kiffer. Et du coup, toi, en tant que spectateur, tu vas beaucoup te prendre au jeu. Et le truc, c'est que tu vas trop te prendre au jeu. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu seras tellement dans le film, tu vas être tellement dedans, parce que voilà, tu kiffes ton expérience et tout, que tu vas te faire surprendre par des putains de cliffhangers, mais je te raconte pas le truc. Ils sont pas nombreux, il doit y en avoir 3 ou 4 dans le film, mais alors, t'as beau être sur tes gardes, tu te feras surprendre à chaque fois. Il n'y a pas un moment où tu ne seras pas surpris par un cliffhanger. Celui qui me dit qu'il n'a pas été surpris, je ne le crois pas, c'est obligé. Ils sont tellement maîtrisés, tellement bien faits. On sent que le réalisateur il a vraiment maîtrisé le genre du film d'horreur. Parce que là, de ce que j'ai vu, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Il a fait, en termes de film d'horreur, quelque chose de vraiment surprenant. Déjà, toute l'ambiance du film est angoissant. Mais en plus de ça, quand il cherche à t'effrayer, quand il cherche à te faire peur, il y arrive parfaitement. Et il y a des cliffhangers qui sont maîtrisés comme jamais. Et alors... T'as beau être sur tes gardes, parce que là, du coup, vous allez voir ma vidéo, et ceux qui vont voir le film suite à cette vidéo vont être sur leur garde, vont faire gaffe. Les gars, je vous le répète, vous n'y arriverez pas, parce que c'est tellement inattendu, c'est dans les moments où tu t'y attends le moins que ça va arriver, t'as beau être au courant, ça va te tomber dessus, mon pote, tu vas décoller de ton siège. Et en plus, ce qui fait que l'expérience elle fonctionne 10 fois mieux et qu'elle est beaucoup plus agréable à suivre, c'est la performance d'Ethan Hawke, qui donc avait déjà joué dans le film Sinister en tant que victime cette fois-ci il joue donc l'agresseur dans Black Phone, qu'on a récemment vu de la série Moon Knight dont la critique est disponible sur la chaîne. Mais en tout cas voilà, c'est un acteur que j'adore beaucoup. J'ai pas énormément vu de films de sa filmographie, mais de tout ce que j'ai vu c'était quand même très intéressant. Et alors là, on a un Ethan Hawke qui en tant qu'agresseur, qu'en tant qu'attrapeur fonctionne extrêmement bien, parce que Ethan Hawke il a cette qualité, il a cette force magistrale de faire peur, d'être angoissant, mais en même temps d'être attachant. Ce côté où il te fait peur, ce côté où il te traumatise, mais t'as envie d'être avec lui pour savoir ce qu'il va faire. Il t'emmène toujours dans cet esprit un peu démoniaque, un peu viscéral, où t'as vraiment envie de savoir de quoi il est capable et d'aller jusqu'au bout du film. Et ça, c'est clairement inattendu. Et c'est sa véritable force dans Black Phone, c'est-à-dire que t'as beau le détester, il a beau t'effrayer, tu veux quand même savoir de quoi il est capable et donc tu vas le suivre. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment à la fois horrible et génial, mais Ethan Hawke, vraiment, c'est l'acteur qui va
porté ce film, et même les acteurs mineurs, donc les acteurs enfants du film, passe très bien, et puis c'est le personnage principal, ça fonctionne très bien, hein, tout le reste du casting. Mais Ethan Hawke dans Black Phone, il a vraiment un truc en plus. Et en plus, en créant ce personnage charismatique, Ethan Hawke, il arrive vraiment à, je pense, faire encore une fois une figure du film d'horreur avec son personnage masqué. C'est vrai que dans les films d'horreur, on a tendance à retenir les personnages qui sont masqués, hein. Je pense à Jason, je pense à comment il s'appelle, Michael Myers, je pense à le mec de Vendredi 13, je pense à ça aussi, au clown de Derry. Enfin voilà, je pense que tous les personnages iconiques des films d'horreur sont des personnages masqués qui ont une identité secrète et puis une tenue spécifique. Et je pense que là, le fait d'avoir déguisé Ethan Hawke, ça lui apportera quelque chose de... en fait, si le film devient culte, ça apportera encore une fois quelque chose. Et puis tous les enfants ont une personnalité spéciale. Et en fait c'est ça qui va rendre le film intéressant. Puisque, sans spoiler, hein, parce que c'est dans l'intrigue du film, notre personnage principal, Finney, va être donc enfermé dans une chambre insonorisée où il y a comme seule distraction un téléphone qui est donc hors service, un téléphone noir. Et ce téléphone va parfois sonner. Et au bout du fil, sachant que c'est un téléphone hors service et déconnecté, il va être en contact avec les anciennes victimes de l'attrapeur qui vont lui refiler des tuyaux, lui donner des conseils pour s'échapper, pour s'évader. Et alors ça, c'était très intéressant, c'était le côté le plus kiffant du film, de savoir quel piège il va tendre à l'attrapeur, comment eux ensemble, comment toutes les anciennes victimes et lui vont mettre en place ce piège. C'est ce qu'il y a de plus en plus kiffant dans ce film, les coups de téléphone, mais j'étais comme un gamin à chaque fois qu'il y en avait. C'est pas ce qu'il y a de plus effrayant, hein, ces coups de téléphone, bien qu'il y a certains moments où oui, on va avoir très peur quand il va sonner, mais ça apporte quelque chose au scénario, c'est un côté fantastique qui apporte véritablement quelque chose et qui fonctionne super bien, qui est très intéressant. Oui, le film utilise énormément de raccourcis cinématographiques qui sont juste insane, hein, que tu vois passer, mais comme un TGV en fait ici, et à la rigueur, en fait, je suis en train de penser que en fait, on s'en fout en fait, parce que le film il est fun, il y a une bonne expérience et on en ressort vraiment quelque chose de génial. On kiffe vraiment, mais véritablement ce film, et je pense qu'il fera vraiment l'unanimité, faut juste que tout le monde aille le voir. Mais c'est vrai que, comment je pourrais dire ça, il y a beaucoup quand même, il y a quand même pas mal de défauts, et c'est vrai que si t'as du mal à rentrer dans le film et à kiffer l'expérience, ce que je pense pas que ce sera le cas, mais si ça arrive, tu vas mettre ces défauts en valeur. Mais en fait, moi je te dis, l'expérience elle est tellement fun, elle est tellement cool, c'est tellement sympa à suivre, qu'au final, mais tu t'en fous de tous ces problèmes, de tous ces défauts. La fin elle est aussi spéciale, et puis la morale elle me rend perplexe, mais néanmoins, je pense que c'est quand même, ça détruit pas le film, et comme dit, l'expérience elle reste cool, elle reste fun, donc en vrai, là aussi je suis prêt à passer dessus. Vraiment c'est un véritable plaisir que d'avoir découvert un film d'horreur bien mieux que Conjuring et Sinister. Oui, faut le faire, mais pour moi, Black Phone c'est au-dessus de ces deux films, et je pense que vous le verrez très prochainement dans mon top 10 2021-2022, sans spoiler, hein, mais je peux vous dire que voilà, il a potentiellement sa chance dedans. En tout cas, c'est un excellent film que j'ai surkiffé, que vraiment je vous invite absolument à voir en cinéma. En tout cas, c'était la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire. C'était Hugo, ciao.